et QQ. Allez, on est parti pour les énergies de ce week-end du 11 du 12. Et cette fois-ci, c'est les personnes en situation compliquée, en situation de séparation, situation ambiguë, situation de retour tout le temps. Allez, on est parti pour votre énergie principale. Il y a une situation ce week-end. Alors, ce week-end, effectivement, les énergies, elles peuvent être repoussées de 2-3 jours, pas plus, hein, parce que je me concentre sur les énergies du week-end, mais ça peut aller jusqu'à 2-3 jours après le week-end. On vous parle d'une situation, quelque chose qui revient vers vous, une situation, une personne qui revient vers vous. On vous demande de retenir les leçons du passé. Il y a eu déjà des apprentissages de faits concernant peut-être des va-et-vient réguliers dans votre vie, ces personnes qui reviennent régulièrement. On vous demande de passer à l'action. Vous allez passer à l'action ce week-end. C'est-à-dire que par rapport au retour, par rapport à la personne qui se représente à vous, il y a un passage à l'action qui va être fait parce que vous avez retenu certaines choses du passé. Votre force, c'est que ça a mis longtemps, ça a dû mettre longtemps. C'était sûrement, vous étiez sûrement dans une relation déséquilibrée et là on vous demande de rééquilibrer les choses. C'est-à-dire on ne donne pas pour recevoir. Je suis d'accord, hein, bien entendu, on ne donne pas dans l'attente de recevoir, mais à partir du moment où on s'aperçoit que quelque chose est déséquilibré, que vous êtes la seule ou le seul à être investi dans une relation, dans une situation, et là pour certains ça se fait depuis, enfin c'est en place depuis longtemps ce schéma-là. Hein. Il faut que vraiment vous rééquilibriez les choses. Oh, ça c'est dur. Donc vraiment là, votre force, c'est justement de ne plus donner, de ne plus vous investir sans preuve, peut-être sans acte, parce que les paroles, c'est bien, les belles paroles, tu me manques, je pense à toi, mais les actes concrets derrière, ils sont où? Posez-vous la question. Hein. Retenez bien les leçons de ce qui s'est passé déjà. Il y a quelque chose au niveau de l'équilibre là qui doit être réajusté. Votre challenge, ben, votre challenge, c'est sûrement, alors là, waouh. Alors, votre challenge, c'est que vous allez être sûrement ce week-end pour les personnes qui sont en situation ambiguë de séparation ou enfin, une relation vraiment compliquée, ça va être d'aller puiser dans certains, peut-être, traumas de votre enfance. Il y a une estime de vous qui manque, une forte estime de vous, une estime de vous qui est très très mauvaise en tout cas. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas une vision des choses vous concernant qui est juste et qui doit être pas très belle non plus. Donc forcément, vous êtes dans des conflits intérieurs. Et là, ce week-end, ben, vous allez sûrement... alors, vous n'allez pas passer un week-end de merde, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il y a des choses un petit peu compliquées qu'il va falloir que vous alliez chercher dans le passé. Des choses un petit peu lointaines pour certains. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, j'espère. En synthèse, pour ce week-end, ben, on me reparle de famille. Hein. On me reparle de famille et on me parle de blessures. Donc, il y a des choses, effectivement. Alors, peut-être que... Non. Ouais, vous allez prendre de nouvelles directions. Alors, vous allez vous orienter vers quelque chose de plus positif. Vous allez puiser là-dedans. Ouais, faire le deuil de certaines choses. Ouf, il y a des choses lourdes là. Il y a des choses lourdes parce qu'au niveau d'une famille, au niveau d'une éducation, au niveau de quelque chose qui relève de votre enfance, il doit y avoir des traumas, il doit y avoir des choses vraiment à guérir. Alors vous en avez peut-être pris conscience et vous êtes peut-être même pour certains en train d'aller puiser dans ces côtés les plus sombres de votre passé pour guérir et pour évoluer, pour cicatriser ces blessures. Le plus difficile, c'est d'abord aussi de les identifier. Hein. Si vous n'identifiez pas ces blessures, vous ne pouvez pas aller les guérir. Là, vous les avez identifiées. Peut-être même que pour certains, comme je vous disais, vous êtes en train de travailler là-dessus et vous êtes en train de faire le deuil de certaines choses compliquées, de vous séparer de certaines pensées négatives, de vous orienter vers... Vous avez vraiment envie et besoin de vous orienter vers du positif. Mais pour ça, prenez le temps. Hein. Reposez-vous. Cette énergie-là que vous dépensez, ça demande du travail et du coup, ça fatigue énormément. Comprenez-le et acceptez-le, ça prend du temps, d'accord. C'est votre synthèse du week-end, donc c'est un week-end un peu chargé là pour vous, hein, au niveau émotionnel, au niveau... Alors, il y a peut-être même aussi de la communication quand même, hein, au niveau à ce sujet-là. Vous allez peut-être en parler, vous allez peut-être avoir des discussions, il y a peut-être quelque chose qui va être remis sur le tapis. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à guérir, à cicatriser.
Mais vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver, c'est pas parce que c'est bloqué pour le moment, vous allez accepter. Il y a un blocage, effectivement, et peut-être un blocage même qui vous empêche d'avoir une relation stable et équilibrée. Vous voyez ce genre de trauma qui pèse sur votre vie actuelle. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a un blocage, mais on voit aussi que vous allez lâcher prise, c'est-à-dire accepter les choses telles qu'elles sont. Dites-vous que le passé, en fait, on ne peut pas le modifier. Ce qui est arrivé est arrivé. Voilà, le futur, ben, on n'a pas de pouvoir dessus non plus. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est vraiment être dans l'acceptation et dans la gestion de vos émotions. Il y a une belle évolution de par des choix, de par des décisions que vous avez prises. Et certes, vous êtes passé par une période d'instabilité, de déconstruction totale, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir évoluer et pour pouvoir grandir et en sortir plus fort, plus forte. Allez, on y va. Le full sentimental. Le sentimental sur votre énergie principale de ce week-end pour les personnes en situation compliquée, ambiguë ou de séparation. Alors, on parle d'une énergie féminine. Vous interchangez. Hein. En tout cas, on parle d'émotions aussi. On parle de choses qui remontent à la surface et d'échecs. Bon, on va rester dans les mêmes vibes, je crois. Et d'échecs, de choses que vous avez vécues comme un échec parce que vous vous projetiez sûrement pour certains là, dans une relation, vous aviez envie que ça évolue, vous aviez envie qu'il y ait de la stabilité, une belle évolution, et c'est peut-être pas le cas. Là, il y a eu... Alors, ne soyez pas... Il y a peut-être des accusations, il y a peut-être un homme, là, une énergie masculine qui se retrouve un petit peu accusé. Accusé de par cette relation. Donc, Alors, soit c'est une énergie masculine qui est accusée, qui est en tout cas à qui on fait des reproches, par rapport à votre relation, la relation que vous avez pu avoir avec cette personne. Soit c'est c'est vous qui accusez un homme vous allez en discuter, vous accusez, vous êtes dans les reproches, dans la rancœur, et à ce moment-là, c'est plutôt négatif. Essayez de vous en libérer parce que pour vous, c'est pas bon. Hein. Peut-être que cette personne en face s'en moque et que vous, du coup, vous vous rendez malade. En énergie principale, il y a quand même beaucoup de reproches, là, beaucoup de rancœurs qui sont faits. Et du coup, ça provoque un retard à votre évolution personnelle. Donc vraiment, et puis il y a le retour. Voilà, donc en fait, cette personne, on avait le retour tout à l'heure dans l'énergie principale, et on a le retour aussi là. Il y a quelqu'un qui risque de se représenter du passé, hein, quelqu'un qui risque de se représenter avec qui vous êtes en séparation, qui va vouloir recoller les morceaux. Alors attention, si c'est le cas, si quelqu'un se représente, être dans les reproches, dans les accusations, ça ne sert pas à grand chose, ça ne va pas faire évoluer. En tout cas, on vous dit là que ça ne va pas faire évoluer la situation. Ça ne veut pas dire que vous avez tort, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans votre bon droit, mais en tout cas, c'est des énergies qui sont négatives et qui ne vont pas faire évoluer la relation. Donc voilà, c'est à vous de décider, de toute façon. En force, ce week-end, en force, vous avez des choses qui sont en gestation, des choses qui, par rapport à une personne, alors soit c'est une personne d'origine étrangère, soit c'est une personne qui a une culture différente de la vôtre, soit c'est une personne qui carrément habite à l'étranger. Il y a des discussions qui reviennent à vous. Hein. Il y a vraiment des discussions, on me confirme qu'il y a de la communication qui revient à vous. C'est quelque chose que cette personne est en train de préparer, ou prépare son retour, ou prépare ses discussions, prépare ce qu'il va dire. Je pense que c'est quelqu'un, il ou elle, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire pour revenir. Mais en tout cas, on vous parle de discussion. Et dans la synthèse, on vous demandait de ne pas être dans les rancœurs. Et là, vraiment, on voit que vous allez réussir à ne pas discuter d'une manière constructive. Vous avez une réussite, quelque chose quand même, cette conversation, cette discussion va amener à vous une compréhension. Voilà, on va voir l'évolution, mais il y a quand même une compréhension qui va vous permettre d'apaiser certaines de vos émotions. Le challenge, c'est ne pas rester dans cet état d'instabilité parce qu'on voit qu'il y a eu des conflits, peut-être par rapport à une énergie tierce. Il y a quelqu'un qui s'en veut, il y a quelqu'un qui est dans le regret, dans le remords, quelqu'un qui, vous n'aviez pas confiance en vous, il y a eu des conflits, on a vu qu'il y avait des conflits, et là, effectivement, on me reparle d'instabilité. Donc, attention à cette instabilité, hein, parce que on vous dit que c'est une belle surprise. On vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui pourrait ressortir de tout ça. Donc, encore une fois, n'alimentez pas votre mental, ne revenez pas sur le passé d'une manière trop récurrente, en faisant des reproches, ça ne servira à rien. Soit vous décidez d'améliorer les choses, et à ce moment-là, on vous dit clairement qu'il faut
pardonner, ou en tout cas essayer de comprendre et discuter, parce que tout passe par la communication. Soit vous décidez de ne pas accepter ce retour et vous l'envoyez bouler, et puis vous fermez la porte, mais n'alimentez pas des choses comme ça qui sont lourdes, quoi. Voilà. Votre synthèse pour ce week-end, ben, vous trouvez des compromis. Donc ça va bien se passer. Vous allez réussir et puis il y a même quelque chose de positif qui va pouvoir évoluer. À voir. Hein. Vous allez comprendre certaines choses de par votre passé. On a vu de par vos traumas pour certaines, de par le deuil de certaines choses que vous avez à faire concernant votre enfance. Hein, des choses qui remontent loin en tout cas. On vous dit que vous allez arriver à faire un compromis avec cette personne qui revient vers vous, que vous allez réussir à apaiser vos émotions. Donc vous voyez les discussions qui arrivent à vous, vous allez réussir à rester calme. Et il y a quand même la naissance de quelque chose, il y a quand même un nouveau départ qui est possible avec cette personne. Je dis bien qui est possible. Hein. Bon, j'ai l'engagement quand même. Hein. J'ai une personne qui quand même souhaite un engagement. Le retour du passé, là, il n'est pas forcément négatif. Par contre, il a dû réactiver effectivement certaines de vos blessures qui ne sont pas terribles, quoi. Donc, pensez à guérir certaines choses si vous voulez reconstruire sur des bases plus saines. Allez, on y va. On va aller voir si on a plus d'informations avec les 77. La synthèse, pas du tout, non. L'énergie principale, donc on parle de vous là, on parle du consultant ou de la consultante. Il y a une bonne nouvelle, encore une fois, il y a la communication, c'est quelque chose qui va vous apporter une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous apaiser après une longue période d'isolement. Je ne sais pas depuis combien de temps ça fait que vous êtes séparés, mais en tout cas, il y avait vraiment cette séparation, cet isolement ou ce froid qui s'était installé entre vous, et cette communication va être un franc succès. Donc encore une fois, la synthèse de ce week-end, c'est plutôt très positif. Hein. Pardon, je vais trop vite. Sur votre force, on vous dit que le retour, vous ferez preuve de sagesse. On vous dit bien qu'il y a un retour. Encore une fois, on vous le confirme de par cette carte-là. Donc sur votre force, vous avez le retour. Et surtout sur votre force, on vous dit bien que vous n'accepterez pas les schémas répétitifs. Vous allez vraiment réagir avec beaucoup vous allez vous positionner avec beaucoup de sagesse, un bon raisonnement, de l'écoute, de la tempérance pour justement éviter ces schémas répétitifs, et vous allez être à l'écoute de vous-même pour justement être sûr que ce ne soit pas un schéma répétitif, parce que là-dessus vous êtes clair, vous n'en voulez plus des schémas répétitifs et on vous dit bien que vous avez coupé avec ces schémas répétitifs. Donc c'est quelque chose de très très positif parce que j'ai la stabilité moi derrière. Le fait de tourner le dos à quelque chose... Alors non, j'ai encore un autre message là, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. En fait, peut-être que quelqu'un, là, la personne qui revient vers vous a dû couper, a dû tourner le dos. Alors ça parlera aux personnes là qui sont en triangulaire. Il y a une personne qui revient de votre passé, qui était bloquée dans une situation, qui va vous expliquer certaines choses, une discussion très vraiment cœur à cœur, une discussion très ouverte, et qui va vous expliquer que cette personne tourne le dos à l'engagement qu'il avait dans un foyer ou qu'elle avait dans un foyer. Donc là, c'est un autre message, une autre interprétation. Vous prenez si ça vous parle. En tout cas, clairement, au niveau du schéma répétitif, stop, c'est fini. Ça ne sera pas un schéma répétitif. On vous rassure en vous disant que non, pas cette fois-ci, mais parce que vous avez su vous affirmer, parce que vous avez su vous écouter. Mais on vous prévient aussi en synthèse que vous avez encore des choses à régler. Donc allez doucement. Hein. Tant que ces blessures-là ne sont pas guéries, il faut vraiment prendre votre temps. Sur votre force de ce week-end, la force, c'est justement la prise de recul, le détachement, le travail d'introspection qu'il vous reste à faire, et vous allez entreprendre des choses. Donc prenez bien votre temps, hein, parce que vous allez avoir des doutes. Alors avoir des doutes, ça peut être positif, mais n'alimentez pas des doutes non plus. N'alimentez pas un mental qui vous tire vers le bas, encore une fois. C'est-à-dire que des peurs, des doutes qui vont remonter à la surface de par ce retour, apaisez ça, hein. Essayez de vous tourner vers l'avenir, de construire quelque chose de beaucoup plus positif en vous détachant, en restant très détaché. Ne vous emballez pas. Voilà, ça va être votre challenge pour encore ce week-end. Ensuite, en synthèse, on a en synthèse l'issue négative qui vous a fait de la peine, qui vous a apporté beaucoup, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Il n'y avait pas d'issue négative. Tout ça, ça s'évade en fait. Ça s'évade. Ça disparaît. Parce que là, maintenant, vous rentrez dans une période de chance où il y a de nouvelles opportunités. On vous parle de signature, on vous parle d'engagement, on vous parle d'investissement de la part de quelqu'un. Donc, il y a vraiment une belle surprise qui arrive à vous. Essayez de temporiser les choses. Faites attention de bien analyser, de ne pas être dans les accusations, trop dans les reproches, trop, ça,
centrez-vous sur vous pour savoir ce que vous voulez. Allez fouiner dans votre passé pour vraiment guérir certaines choses qui sont à guérir, parce que vous acceptiez le retour ou pas, comme je vous le disais, il faut vraiment que vous travailliez là-dessus, sinon vos relations futures, de toute façon, en seront impactées. Allez, un petit message de la porte des intuitions. Un petit message à vous transmettre. Hop, bah dis donc. La volonté, mais mes lunettes. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Respectez-vous avant tout, d'accord? Faites ce qui est bon pour vous, avant toute chose. Donc, prise de recul, encore une fois, détachement, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Prenez votre temps. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite à tous un bon week-end. À lundi. Ciao, ciao.